Bonjour, un aparté aujourd'hui dans cet épisode. On va s'intéresser un peu à ce qui passionne les physiciens, c'est-à-dire pourquoi ils ont besoin des fonctions trigonométriques. Alors il y a beaucoup de raisons, mais une en particulier, c'est que on a vu dans un épisode précédent que la pente de la pente du sinus, c'est moins sinus. Alors rappelons, la pente de la tangente du sinus à une courbe, en fait c'est sa variation instantanée. Si vous prenez la position au cours du temps et que vous prenez la pente de la position au cours du temps, vous obtenez en fait la variation de la position, le taux de variation de la position. Et ce taux de variation, c'est la vitesse. À quel point la position varie, c'est la vitesse. Et maintenant, le taux de variation de la vitesse, c'est l'accélération. Donc, on a vu la dernière fois que, en fait, la pente de la pente du sinus, c'est moins sinus. Et donc, que si on a une position au cours du temps qui est donnée par la fonction sinus, elle a la propriété suivante, c'est que l'accélération, qui est opposée à la position. Donc, ça veut dire, par exemple, ceci apparaît dans le cas d'une force de rappel d'un ressort. Vous prenez un ressort, vous le comprimez, il exerce une force pour s'opposer à la compression, et vous l'étirez, il oppose une force pour s'opposer à l'étirement. Dans ce genre de cas, on appelle ça en physique un oscillateur harmonique. Donc c'est quelque chose qui bouge au cours du temps, qui revient à sa position, donc qui est périodique. Et harmonique, ça veut dire justement que on a une formule simple, l'accélération est opposée à la position. Quand ça arrive, ce genre de choses, on a les fonctions sinus donc, qui apparaissent naturellement. Par exemple, une onde, prenons une onde pour un physicien, donc une onde, c'est donné par cette formule-là, une onde pure, comme par exemple l'onde qu'émettrait une corde de violon, ou le mouvement des vagues sur l'eau, ou les ondes électromagnétiques. Donc si on a une onde pure comme ceci, pure c'est parce qu'il n'y a qu'une seule fréquence, mais quand on a une onde pure, elle prend cette forme, A fois sinus de oméga t plus phi. Alors, d'abord t c'est le temps. Petit t ici c'est le temps, pas de souci, c'est donc la valeur au cours du temps. Grand A c'est l'amplitude, puisqu'on a un sinus, ici sa valeur est comprise entre moins 1 et 1, l'amplitude va être comprise entre moins A et A, enfin l'amplitude fait que l'onde va entre moins A et A. Oméga c'est la pulsation, pour l'instant c'est un peu abstrait mais on y reviendra, donc c'est la vitesse à laquelle on tourne autour du cercle trigonométrique. Phi c'est le déphasage, le déphasage en fait on ne peut pas supposer que l'onde prenne la valeur 0 en 0, et en fait en 0, peut-être qu'elle est déjà qu'elle a déjà une valeur, et donc ce phi là, qui s'appelle le déphasage, tient compte du fait qu'on n'est pas forcément à 0 en 0. En fait, à 0, on est en A fois sinus de phi. Oméga, donc la pulsation, on y revient, s'interprète mieux quand on divise oméga par 2pi. Donc oméga c'est 2πf, et f c'est la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois que l'onde se répète par seconde. L'inverse de la fréquence, c'est encore plus facile à comprendre, c'est la période. La période, c'est le temps qu'il faut pour que l'onde se répète. Alors, et c'est la vraie période mathématique, donc si on applique ici, si on regarde ce que vaut l'onde en petit t plus grand t, donc en un temps plus la période, en fait on manipule un petit peu ça, on distribue l'oméga, et on obtient A sinus de oméga petit t plus oméga grand t plus phi. Mais oméga c'est 2πf et grand T c'est 1 sur f. Donc ça fait 2πf sur f, donc 2π. Donc on se retrouve avec A sinus de oméga t plus 2π plus phi. Et le sinus est 2π périodique, donc cette partie disparaît et vient A sinus de oméga t plus phi, c'est-à-dire notre onde en t. Donc en fait la période
la vraie période mathématique de l'onde, ici, c'est grand T. Alors, voyons à présent à quoi ça ressemble, ce genre de choses. Je vais prendre une amplitude, une fréquence, un déphasage, la pulsation et la période correspondante, et représentons notre onde. Voici une onde de fréquence 1, c'est-à-dire qu'elle se répète une fois par seconde. Hop, en une seconde, elle s'est répétée. Approchons-nous un peu. Voilà. Cette fonction se répète chaque seconde. Une seconde, elle est revenue à son point de départ. Deuxième seconde, troisième seconde, elle se répète. Si je change un peu l'amplitude, voilà, on peut la faire rapetisser ou grandir. Hop. Si on augmente la fréquence, si on change le déphasage, notre onde va être en retard ou en avance. Et maintenant, si on change la fréquence, elle va se répéter de plus en plus vite en augmentant la fréquence, ou se répéter moins vite en diminuant la fréquence. Voilà, par exemple, pour une fréquence de 0,2 Hz, ça veut dire qu'elle se répétera toutes les 5 secondes. Il faut bien 5 secondes pour qu'elle se répète. Et entre deux points, on trouve toujours, entre deux points, là si je prends un point sur cette courbe, mettons un point sur cette courbe, et regardons, hop, là je vais prendre un segment dont la longueur est la période, hop, et on voit, on est revenu sur la courbe. En fait, on peut se déplacer le long de cette courbe. Voilà, la période nous indique combien de temps il faut pour que les choses se répètent. Et quand on augmente la fréquence, voilà, la période est plus courte, là, la période est de 2 secondes. Pour 1 Hz, la période sera d'1 seconde. Voilà. Et la période ne dépend pas de l'amplitude. Voilà, ni du déphasage en fait. Si on met un déphasage, la période reste la même, pas de difficulté. Voilà, c'est pour ça qu'en fait en physique, les fonctions trigonométriques apparaissent de façon extrêmement naturelle. Elles sont présentes à peu près partout. C'est parce que justement elles sont des solutions de l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire par exemple un ressort ou un pendule ou un électron, bref, dans un puits de potentiel, bref, partout en physique vous trouverez ces fonctions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous vous portez bien et puis je me réjouis de vous revoir au prochain épisode. Au revoir.